Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Non, je rigole, c'est pas mon intro. Qu'est-ce que je pourrais faire comme introduction? Oui, parce que je souhaite changer mon introduction, donc je ne sais pas quoi faire. C'est bon, j'ai trouvé. Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vous présente toute ma collection que je possède chez Kiko. Il y a pas mal de produits, donc on va essayer d'aller vite. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Lâche un pouce bleu et un petit commentaire pour avoir ton avis sur la vidéo. J'espère que vous êtes prêts parce que la vidéo va être un tout petit peu longue. Avant de commencer le but de cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi sert chaque produit et vous dire le prix en annotation sur l'écran parce que je n'ai pas tous les prix en tête. Donc c'est parti, on se retrouve juste après l'intro. Alors, premier produit, qu'est-ce que c'est? Il s'agit du Illuminating Foundation, fond de teint longue tenue SPF 15 de chez Kiko, en teinte cool rose 20, 30 ml de contenu et de mémoire, ce fond de teint coûte 14,95 €. C'est un fond de teint avec une couvrance légère à moyenne, mais vous pouvez augmenter votre couvrance en fonction du besoin de votre peau. Vous pouvez avoir une haute couvrance à condition que vous appliquez plusieurs couches. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la base pour les lèvres. Pardon. Il s'agit du Nude Blur Lip Base qui se présente comme ceci. Voilà. Il y a 1,20 g de produit. Donc ça se présente comme ceci. D'ailleurs, il faudrait que j'en achète parce qu'il ne me reste pas beaucoup. Donc j'espère que vous allez voir correctement. Voilà, et c'est une base pour les lèvres, donc en fait c'est pour entre guillemets mettre une couche de protection sur vos lèvres avant d'appliquer votre rouge à lèvres. Voilà. Ensuite, on va passer au mascara. Donc c'est le mascara Freesoul Mascara de la collection Freesoul, donc en teinte numéro 2, et ça se présente comme ceci. Voilà. Voilà, la brosse est recourbée, donc elle est, comment dire, oui voilà, recourbée, on va pas chercher d'autres termes. La couleur, c'est un marron bordeaux qui tire sur le violet, sublimissime, ça allonge vos cils, ça les recourbe de ouf. Ce mascara, je l'ai acheté en solde au mois d'août, ouais, au mois d'août, une semaine avant la fin des soldes d'été, et franchement, c'est un très bon produit. Ensuite, on va passer à un mascara qu'on m'a donné il y a très longtemps. D'ailleurs, il faut que je le jette parce que j'en ai presque plus. Il s'agit du False Lashes Concentrate Top Coat Mascara de chez Kiko. La contenance est de 0,37. Non, je raconte des bêtises, pardon, 11 ml. Et ça se présente comme ceci. Il y en a encore un tout petit peu, mais je m'en sers plus. Voilà, c'est Gladys, une amie à moi qui me l'a donné. Donc Gladys, si tu passes par là, je t'embrasse. Et ça se présente comme ceci. C'est une brosse ronde. En fait, c'est pour mettre en dessous pour mes cils inférieurs, parce que je trouve que pour mes cils supérieurs, ce n'est pas très idéal. Ensuite, on va passer au Skin Tone Face Base, la base pour le visage, toujours de chez Kiko. La base, oulala, la base se présente comme ceci. La base, elle est verte. Non, je ne vais pas ressembler à Shrek, ne vous inquiétez pas. Mais elle est verte sur la main et dès que vous l'appliquez sur votre visage, elle devient transparente. Alors, à quoi sert la base pour le visage? Ça sert à protéger votre peau avant d'appliquer votre fond de teint. Et franchement, pour moi, c'est la meilleure base pour le visage du monde entier. Il contient 30 ml de produit. Et le packaging se présente comme ceci. Voilà, c'est assez sobre, mais c'est ce qui fait le charme de Kiko. Donc voilà. Ensuite, on va passer au produit pour les sourcils. Il s'agit du Lasting Eyebrow Gel pour les sourcils en teinte numéro 05 qui se présente comme ceci. Voilà. Ça paraît noir à la caméra, mais en vrai, c'est marron foncé.
Et franchement, c'est le meilleur gel à sourcils du monde entier. Tout simplement. Ensuite, on va passer pour le baume contour des yeux, toujours de chez Kiko, de la collection Free Soul. Et en fait, ça permet de décongestionner vos cernes en même temps de hydrater votre contour des yeux. Étant donné que moi j'ai le contour des yeux hyper déshydraté, donc ça sert énormément pour moi. Et je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos, comme ça vous avez juste à cliquer et comme ça vous aurez le descriptif de chaque produit. Ensuite, on va passer à un rouge à lèvres. Il s'agit du Velvet Passion Matte Lipstick qui se présente comme ceci. Donc ça c'est mon ancien parce que j'en ai acheté un nouveau. Voilà. Il se présente comme ceci. Et au niveau du swatch, c'est un bordeaux. Bordeaux violine, donc ça tire plus sur le violet que sur le rouge. Il y a des sous-tons rouges. Il y a des ouais, il y a des sous-tons rouges, mais ça tire plus sur le violet. Donc on va dire prune, un truc comme ça. Et franchement, c'est la collection de rouge à lèvres que je préfère le plus chez Kiko. Donc voilà, allez-y, foncez. Ensuite, on va passer à la poudre pour fixer le make-up. C'est de la Invisible Touch Face Fixing Powder. Excusez-moi, avec l'accent, on adore, tu vois. Alors, Invisible Touch, 13,5 g de produit. Et ça permet de fixer le fond de teint, donc le teint, etc. Donc voilà, la poudre est translucide, elle n'est pas perceptible sur la peau, donc ça c'est quelque chose qui est génialissime. Ensuite, on va passer à une base, encore une fois, mais cette fois-ci pour les yeux. Il s'agit de la Natural Ice Base de chez Kiko, toujours, 10 ml de produit. Je vous présente comment il est au niveau du packaging. Voilà, ça se présente comme ceci. Et quand vous l'ouvrez, enfin du moins quand je l'ouvre, vous m'avez compris, et la base apparaît plus colorée. Voilà, mais ça paraît blanc à la caméra, mais elle est un tout petit peu plus colorée. Ne vous inquiétez pas, dès que vous l'appliquez sur votre paupière, elle devient transparente et ça permet de faire tenir les fards à paupières plus longtemps. Et franchement, c'est la meilleure base pour les yeux. Ensuite, on va passer au pinceau parce qu'en fait, normalement, j'en ai deux, mais j'en ai un que je ne retrouve pas. Donc, je comprends pas pourquoi. Voilà. Il s'agit du numéro 52, si je ne me trompe pas, parce qu'il n'y a plus la référence étant donné que je l'ai saigné et saigné. Il s'agit du pinceau pour appliquer le fard à paupières qui se présente comme ceci. J'ai eu beaucoup de messages sur Snapchat pour me dire que les pinceaux pour les pinceaux pour les yeux de chez Kiko coûtent assez cher. Oui, certes, mais c'est des pinceaux de qualité. Et donc voilà, c'est un pinceau pour les fards à paupières et franchement, il fait très bien son job. Ensuite, on va passer à un autre rouge à lèvres. Il s'agit toujours de la même gamme que l'autre. Donc il s'agit toujours du Velvet Passion Matte Lipstick Rouge à lèvres en teinte 328. Voilà, il se présente comme ceci. Là, à la caméra, vous allez peut-être voir que c'est le même rouge à lèvres que le précédent, mais non, ce n'est pas le même. Là, je sais pas si vous allez faire une différence au niveau de la couleur. Ah oui, moi je la vois beaucoup. Donc, c'est des rouges à lèvres assez crémeux. J'ai oublié de le préciser dans la vidéo, mais c'est des rouges à lèvres crémeux et qui tiennent pas mal de temps sur les lèvres. Ensuite, on va passer à un autre fond de teint que je possède. Il s'agit de la gamme Smart Hydrating Foundation. Fond de teint hydratant donc de chez Kiko en teinte Cool Rose 10. 30 ml de produit et en fait là c'est un fond de teint avec une couvrance légère à moyenne. Si vous mettez plusieurs couches, vous allez augmenter votre couvrance, mais franchement moi je l'applique en été seulement parce que étant donné que là on va rentrer en automne, ce n'est pas du tout le fond de teint adapté pour ma peau à cette période. Ensuite on va passer à un crayon à sourcils que j'ai terminé. Il s'agit du crayon sourcil Eyebrow Sculpt Automatic Pencil en teinte numéro 6, si je ne me trompe pas, oui c'est bien ça, avec deux côtés. Donc d'un côté vous avez le goupillon, je m'en sers tout le temps, voilà,
Et de l'autre côté, vous avez le produit en lui-même. Donc là, je peux pas vous montrer comment il est parce que j'ai terminé le produit, mais c'est un des meilleurs crayons à sourcils. J'ai bien dit crayon à sourcils parce que j'ai un gel à sourcils, mais celui-là c'est le meilleur crayon à sourcils. Alors, prochain produit, celui-là je l'ai acheté il y a très peu de temps. Il s'agit du Liquid Skin Second Skin Foundation, fond de teint seconde peau. Il y a un SPF 15 et ça, il y a 30 ml de produit en teinte cool rose 15. C'est sous forme de pipette. Je vais pas vous faire. Ah si, quoique je vais vous faire un petit swatch. Enfin, du moins, je vais essayer parce que j'ai un tout petit peu de mal avec les pipettes. Ah, parfait. Voilà. Il est extrêmement liquide par contre, je vais pas vous mentir. Par contre, étant donné que j'ai les mains et les bras plus foncés que ma peau, ça va peut-être se voir. Et il est hydratant et à la fois hyper couvrant parce que je l'ai testé il y a peu de temps. Dites-moi en commentaire si vous voulez un tuto par rapport à ce fond de teint là. Je me ferai une joie de vous la faire. Ensuite, les deux derniers produits, donc je vais vous parler des deux produits en même temps parce que je n'ai plus trop de temps. Alors, en premier, il s'agit de la Lip Palette, donc la palette pour les lèvres, c'est la numéro 1 de la gamme Smart, qui se présente comme ceci, voilà. Et c'est une palette de rouge à lèvres, donc il y a une base transparente et vous avez la couleur de la couleur la plus claire à la plus foncée. Donc il y a du rouge, du marron, du rose, du marron très foncé, du marron très clair et du couleur saumon. Voilà, ça se présente comme ceci. Bon, j'ai un peu mélangé les teintes, je suis désolé. Voilà, sorry, not sorry. Je déteste les pinceaux qu'il y a dans les palettes. Je sais pas pourquoi. Dites-le moi dans les commentaires si vous êtes pareil que moi ou non. Et enfin, dernier produit que j'ai possède chez Kiko. Il s'agit d'une palette d'ombre à paupières que j'ai vraiment énormément saigné. Il y en a même un qui est cassé. Je vais pas vous mentir. Oh, putain, j'en ai foutu partout. Voilà, il y en a un qui est cassé, voire vide de chez vide parce que je l'ai saigné. Voilà tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu, pardon. Likez, commentez et partagez. Et on se retrouve très bientôt YouTube. Et ciao! Tonight we're running on the right track.